Mesdames et messieurs, camarades membres du Sénat, chers enseignants, fidèles à sa vocation et à son engagement constant, le Sénat prend aujourd'hui la parole pour défendre une cause essentielle, l'édification d'une école gabonaise solide, équitable et visionnaire, condition sine qua non pour atteindre les ambitions légitimes de notre nation. Ce plaidoyer intervient à un moment charnière de notre histoire, à l'aube de la Ve République, qui marque un retour bienvenu à l'ordre constitutionnel après une période de transition de 18 mois. Dans ce contexte de renouveau, nous tenons à féliciter chaleureusement tous les acteurs du secteur éducatif pour leur implication active et responsable lors du référendum de novembre 2024 et de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Événements qui ont conduit à l'accession de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema à la magistrature suprême. Depuis sa création, le Sénat s'est investi sans relâche dans l'amélioration concrète des conditions de vie et de travail des enseignants dévoués du ministère de l'Éducation nationale, animés par une vision claire, celle d'un mieux-être éducatif pour tous. Or, en dépit de cet engagement et des efforts louables déployés par certains, notre système éducatif demeure confronté à une série de défis majeurs, confrontant sérieusement son efficacité et par conséquent, son rôle majeur indispensable dans le développement socio-économique de notre pays. Ces défis se manifestent notamment par la surcharge des salles de classe, le déficit des infrastructures, le taux élevé d'échecs scolaires et de redoublement, les inégalités criardes entre zones urbaines et zones rurales, le faible niveau de financement alloué à l'éducation, la gouvernance et le suivi insuffisant des politiques, l'inadéquation persistante entre la formation dispensée et les besoins réels du marché du travail, compromettant l'insertion professionnelle et l'avenir des jeunes diplômés. La prolifération inquiétante des établissements privés laïcs et les violences en milieu scolaire. En considérant ces constats préoccupants et en écho à une actualité récente qui nous interpelle avec une gravité particulière, le Sénat déplore vivement la recrudescence des actes de violence en milieu scolaire. Face à cette menace grandissante, nous appelons les plus hautes autorités à appliquer des sanctions justes et proportionnelles à la hauteur des actes commis. Cependant, une réponse pure, répressive ne saurait suffire. Une véritable stratégie de prévention ancrée dans une approche globale et concertée s'avère absolument indispensable. Cette stratégie ambitieuse passe inéluctablement par l'adoption urgente d'une politique nationale de lutte contre les violences en milieu scolaire et la création d'une direction générale du climat scolaire, du bien-être éducatif et de la prévention de la violence à l'école. Face à cette ampleur des défis identifiés et à l'urgence d'agir, force est de constater, malgré les États généraux de 1983 et en 2010, les recommandations pertinentes issues du dialogue social d'Angodje et dialogue national de 2024, les avancées concrètes sur le terrain ne demeurent pas toujours inquiétantes. Ces avancées concrètes sur le terrain se font toujours attendre avec impatience. Certes, des signaux majeurs positifs ont été perçus depuis le 30 août 2023. Mais il est impératif d'amplifier ces efforts et adopter une approche beaucoup plus audacieuse et déterminée. C'est dans cet esprit d'urgence et de responsabilité que le Sénat exhorte solennellement les autorités à ériger l'éducation nationale en priorité absolue de leur action gouvernementale, en adoptant sans délai des mesures concrètes et immédiates telles que la régularisation
des situations administratives et financières. À ce sujet, le Sénat déplore la mendicité des agents publics qui jusque-là font 10 ans sans avancées significatives. L'exécution rapide des budgets de fonctionnement alloués aux établissements, la réécriture des accords entre les établissements privés confessionnels et l'État gabonais, la dépolitisation et la régionalisation des postes de responsabilité au ministère de l'Éducation nationale afin d'encourager la compétence et l'excellence. À ce sujet, au sujet des examens 2025, le Sénat constate déjà des irrégularités au niveau organisationnel et fonctionnel des épreuves pratiques du CEP et du BPC et interpelle le ministre d'État pour plus de vigilance. Mesdames et messieurs, dans cette perspective, pour garantir une année scolaire 2025-2026, nous plaidons avec insistance et renouvelés auprès du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour la mise en œuvre des mesures suivantes. La concrétisation rapide et sans équivoque de la prime d'éloignement annoncée avec espoir en mars dernier, avec pertinence par les enseignants concernés. L'intégration pleine et entière à la fonction publique des enseignants dévoués des établissements privés confessionnels, protestants, catholiques, alliances chrétiennes et islamiques et des bénévoles, reconnaissant ainsi leur contribution essentielle au système éducatif national. L'épineux problème des vacations. Le Sénat attend toujours le paiement des vacations après service fait. Qu'il me soit permis, en cette tribune, au nom de tous les membres du Sénat, d'adresser une fois encore nos sincères, chaleureux remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son engagement constant et les paroles encourageantes prononcées lors de la journée de l'enseignant du 23 mars 2025. Dans le même esprit constructif, nous saluons vivement des engagements importants pris par les autorités concernant la situation des enseignants des confessionnels et nous exprimons fermement notre espoir pour la mise en œuvre diligente et rapide de ces promesses légitimes. Mesdames et messieurs, cependant, notre ambition collective ne saura se limiter à ces réformes immédiates. Aussi cruciales soient-elles, nous devons ensemble bâtir une école gabonaise véritable et moderne, performante, capable d'accompagner efficacement la transformation économique profonde de notre pays dans les décennies à venir. Dans cette perspective et en parfaite conformité avec des engagements internationaux pris par notre nation, il est impératif de nous aligner résolument sur les objectifs de développement durable, c'est-à-dire les ODD 4, auxquels le Sénat a souscrit avec l'International de l'éducation, son partenaire privilégié, et de garantir une éducation fondamentale exclusive, innovante et parfaite, adaptée aux réalités, aux spécificités nationales. Ensemble, nous tenons entre nos mains le précieux avenir du Gabon, un système éducatif fort, juste et véritable, inclusif, harmonieux de notre nation, aussi unis dans cet esprit commun, enseignants, citoyens, autorités, faisons de l'éducation une priorité nationale, absolue, et construisons avec détermination l'école du futur, un pilier fondamental pour notre essor collectif vers un avenir de prospérité et de félicité pour tous. Je vous remercie.